Bonjour Hugues, Bonjour. bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, pendant 30-40 minutes, on va échanger à propos d'un sujet très important, comment structurer et activer vos données produits. On va explorer voilà, pourquoi c'est devenu de plus en plus important de structurer votre catalogue, par quels moyens vous pouvez y parvenir, et puis au final, comment activer ces données produits pour que ça devienne concrètement des ventes. Vous pouvez poser des questions tout au long de ce live. On y répondra sur le moment directement ou alors à la fin de la présentation. Pour poser des questions, ça se retrouvera en bas à droite de votre écran. Vous avez un carré avec plusieurs points avec écrit outils de réunion et là, vous pourrez poser une question directement. Si l'un d'entre vous veut bien essayer la fonctionnalité, comme ça, on pourra vérifier si ça marche bien. Et puis, vous avez aussi les emojis pour interagir avec le contenu du live. Pour me présenter rapidement, Paul Francin, je suis responsable marketing chez Daiteo depuis 3 ans. Auparavant, j'étais en alternance chez un fabricant qui rencontrait pas mal de problèmes au niveau de la structuration de ses données produits. C'était un fichier Excel avec beaucoup de données, des données qui étaient remplies par beaucoup de personnes différentes. Et je vois une question. Bonjour, effectivement, ça marche. Merci beaucoup. Euh, donc voilà, heureusement, ce fabricant a réussi à se structurer au final en utilisant Daiteo et on va vous présenter un peu tout cela, comment ça marche. Mais avant tout ça, je vous présente Hugues. Hugues, bah vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Hugues Lecomte. Je suis le fondateur du programme VI Pro. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans le marketing opérationnel et j'ai donc lancé le programme VI Pro en 2018 avec quelques partenaires industriels à l'époque. Aujourd'hui, on réunit un peu plus de 17 000 entreprises inscrites, principalement dans l'artisanat du bâtiment, mais on s'est ouvert depuis le début d'année à tous les secteurs d'activité. Ça représente environ 100 000 professionnels. On a une vingtaine de partenaires industriels, partenaires services et l'ensemble du dispositif a généré un peu plus de 40 millions d'euros d'achat l'année dernière. Alors juste pour préciser ça, la démarche des industriels quand on a développé ça à l'époque avec eux, qui est toujours valable bien évidemment aujourd'hui, c'était de pouvoir aller au-devant justement des utilisateurs professionnels de leurs produits. Alors ça remet pas en cause les réseaux de distribution, hein, bien au contraire, puisqu'on peut même maintenant les connecter. Mais vous savez que chez un distributeur, tous les produits ne peuvent pas être référencés. Les innovations prennent un certain temps à être intégrées dans les plans de vente. Et il est indispensable quand on dispose de données fiables, comme on va le voir aujourd'hui avec Daiteo, maintenant de pouvoir les exploiter même commercialement pour promouvoir directement ses produits et finalement développer et maîtriser son marché. Voilà, ça a été la genèse de VI Pro. C'est une belle aventure et qui se poursuit aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin pour voir voilà, concrètement quels chiffres permettent de développer Vipro avec leur accompagnement. Euh, Rapidement, avant de rentrer dans le sujet, un mot rapide sur Daiteo. Daiteo, c'est une plateforme SaaS, c'est-à-dire que c'est un logiciel en ligne, c'est dédié aux fabricants industriels. On a une mission, c'est de faire gagner du temps et de la performance en structurant et en diffusant les données produits, vos données produits vers les distributeurs avec lesquels vous travaillez. Concrètement, ça permet de centraliser les données produits, les médias, les tarifs sur un seul endroit et d'automatiser les exports dans des formats attendus par les distributeurs, souvent des matrices Excel à remplir, des FAB10 pour certains fabricants du bâtiment, des PDF avec les tarifs, etc. Donc, tout ça, ça vous permet aussi de contrôler voilà, quelles données il vous manque, lesquelles vous devez retravailler pour mieux commercialiser vos produits. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 100 industriels sur ces problématiques-là. Alors VI Pro, bah, c'est aussi une plateforme digitale qui est une sorte de point de rendez-vous, j'ai envie de dire, avec l'ensemble des acteurs du marché. Donc, on va y retrouver des entreprises, des professionnels, donc qui s'inscrivent gratuitement grâce à une connexion avec l'INSEE, donc
une démarche qui est extrêmement facilitée puisque ça se passe en même pas 2 minutes chrono. Il y a toute une procédure d'ailleurs KYC de vérification des coordonnées et des données qui sont données. Donc on a vraiment une base de données fiable, c'est important, en termes de membres actifs, au sein de la plateforme. Nos partenaires industriels ou partenaires services vont pouvoir y présenter et on verra comment, de manière très détaillée, les services, qu'ils proposent à ces professionnels. Les distributeurs vont pouvoir, se connecter et relayer ces offres et on intègre, derrière tout ça, on va dire un méga centre de gestion qui permet, d'octroyer les avantages, promis par, les industriels aux utilisateurs professionnels de leurs produits. Avantages qui s'expriment en offre cashback, donc en remboursement partiel de leurs produits tout achat effectué dans les réseaux de distribution et puis en programme de fidélité transversale qui a pour mérite, finalement de rassembler toutes les marques partenaires. Ça évite les multiples programmes, qui sont pas toujours très, intéressants pour, les gens qui en bénéficient puisque ça fait X cartes de fidélité dans la poche, qu'on ne sait jamais comment utiliser. Voilà, donc on verra dans le détail tout ça, heu, mais en tout cas, un guichet unique pour, gérer toutes ces opérations-là. Voilà, structurer, diffuser, activer, comment, on structure et on active ces données produits. C'est parti pour le live. Pour introduire le propos, Hugues, est-ce que tu peux nous parler un peu, bah, voilà, de cette digitalisation, grandissante? Alors oui, on en parle depuis, des années maintenant, on sait que dans le monde de l'artisanat, c'est toujours un petit peu plus lent compte tenu des générations, compte tenu de l'accession aux outils, numériques. Pour autant, aujourd'hui, on ne peut plus, y échapper, j'ai envie de dire et heureusement, que ce soit, pour des choses très concrètes, hein, comme la, dématérialisation des factures qui arrive en 2026, mais aussi, tous les ERP, qui ont été développés pour la gestion de devis, factures, la gestion des stocks, la gestion des équipes, la gestion des chantiers, voilà. Donc, la digitalisation est partout, elle est grandissante, il faut maintenant, j'ai envie de dire, faire avec et pour, cela disposer de données fiables, parce que sans données fiables, et ben, on verra qu'il peut y avoir, un certain nombre de grains de sable dans l'engrenage. Alors pour, activer vos ventes, en B2B, il faut structurer vos données produits, ça devient vital. On va voir tout de suite pourquoi. Hem, les exigences, des distributeurs et les nouvelles contraintes, de RSE, ça renforce, l'importance d'une donnée produit, fiable et complète. Aujourd'hui, bah, vous l'avez sûrement remarqué depuis, quelques années, les distributeurs, ils vous laissent plus vraiment le choix. Il faut, suivre leur format spécifique. Parfois, ils vont noter, votre fichier, alors des fois ils vous le disent, des fois ils vous le disent pas et ils vont noter, votre fichier et puis, les attentes en termes de données, elles sont croissantes. Un fichier incomplet, souvent c'est refusé ou alors ça entraîne, voilà, beaucoup d'allers-retours et de la perte de temps, des 2 côtés et parfois même il y a des pénalités au niveau des produits, qui sont envoyés dans des fichiers incomplets. Les mises à jour, elles doivent être de plus en plus rapides, c'est ce que demandent, les distributeurs parce qu'au final, c'est ce que le client final, veut également. Côté client final, mais aussi, réglementation, bah, il y a de plus en plus, de données environnementales qui sont demandées. Voilà, l'empreinte carbone, la recyclabilité, ça fait partie de la REP, tout cela et la transparence au niveau de la vente, elle devient obligatoire. Un manque, ça peut conduire à une sanction ou bien un référencement qui est, bien moins bien, optimisé. Tout ça, qu'est-ce que ça entraîne chez vous? Ça entraîne des fichiers qui sont remplis dans l'urgence, une commercialisation des produits, qui est beaucoup plus lente et une mauvaise image auprès, de vos distributeurs et aussi, du client final, heu, forcément qui, n'a pas toutes les informations, qu'il aimerait avoir, sur, vos fiches produits. Voilà et sans données, propres et adaptées, structurées comme on l'a vu, bah, c'est l'activation commerciale des produits sur le terrain qui est inefficace. Puisqu'effectivement, ces données sont essentielles et sont nécessaires au réseau de distribution, donc pour, alimenter leur plan de vente. Pour autant, effectivement et comme je le disais tout à l'heure avec ViPro, on va encore plus loin, je dirais, dans l'utilisation et dans l'activation, commerciale des données, pour,
finalement dynamiser vos ventes, et augmenter, votre business, sur vos différents marchés. Alors, ça nécessite quand même un certain nombre de choses, il y a des fondamentaux. La première chose, c'est que, bah, il faut pouvoir, encore une fois, trouver, la bonne référence, rapidement et facilement. Ça me paraît essentiel, c'est du b.a.-ba, mais encore une fois, sans bonnes données et sans bonne référence, on a du mal à le faire. Ensuite, et c'était l'enjeu, de VI Pro et de l'outil qu'on a développé, c'est de pouvoir y associer finalement des contenus techniques et médiatiques. On verra tout à l'heure qu'on peut aller très, très loin en la matière et encore une fois, sur un seul et même point de rendez-vous, agréger un certain nombre d'éléments qui vont venir conforter les choix. Il faut, si on veut activer les offres commerciales, bah, pouvoir en maîtriser, les je dirais les modalités. Donc, on verra là aussi qu'il peut y avoir différentes, mécaniques promotionnelles, qui vont s'adapter finalement au comportement d'achat. Il y a des produits qu'on achète à l'unité, il y en a qu'on achète, par palier d'achat, en volume, en prix, en pourcentage. Il peut y avoir ce qu'on appelle des lots virtuels, donc des produits qu'on associe, mais qui ne sont pas forcément reliés physiquement entre eux. Donc ça, c'est important de pouvoir maîtriser et traiter ça. Ensuite, bah, si on fait des offres, bah, il faut pouvoir passer ces offres, donc il faut pouvoir, gérer les transactions, donc les enregistrer, les gérer, et donc bah, pour ça, il faut un outil qui permette d'alimenter tu peux passer, i qui permette d'alimenter, donc enregistrer en quelque sorte ces preuves d'achat et gérer les avantages accordés, et ça en toute sécurité. Et pour terminer, et ben, c'est tout l'intérêt, d'un outil puissant comme, VeillPro, c'est que on va pouvoir analyser les comportements d'achat. C'est-à-dire, finalement, savoir qui a été acheté, à quel endroit, dans quelle quantité, et ça, c'est extrêmement important puisque quand on connaît finalement l'acheteur de ces produits, on va pouvoir lui faire des offres ciblées, qui vont pas venir, j'ai envie de dire, pourrir sa boîte mail, hein, excusez-moi l'expression, mais qui vont, au contraire être, extrêmement bien ciblées pour pouvoir, faire mouche et avoir des chances de réussir. Maintenant qu'on sait tout ça, comment concrètement on structure, on diffuse et on active, ces données produits? Pour vous présenter, ces 3 étapes, incontournables. Bon, on l'a vu, chaque distributeur a des besoins différents. Ils vont vous demander des données, que vous n'avez pas, de remplir des formats, qui sont différents pour chacun, avec des formules Excel, avec, des images parfois à renommer et voire des tarifs, à adapter pour chaque distributeur. Donc on se retrouve très vite un peu noyé dans ces fichiers Excel, à remplir. On va vous donner, nos meilleurs, conseils, pour structurer vos données produits. Quand on parle de structurer ces données, c'est pas seulement remplir des colonnes Excel, mais c'est vraiment mettre en place, quelques règles, qui font toute la différence. Hem, bon, soyons clairs, il y a aucun, enfin, personne n'a intérêt à gérer ces données, dans Excel. Excel, c'est pas fait pour ça et nous-mêmes, en tant que d'ITO, on n'a pas intérêt à vous conseiller à l'utiliser comme base de données. Pourtant, bah, c'est ce que font encore la majorité, des équipes, industrielles. Pourquoi? Déjà parce qu'Excel est partout, tout le monde sait l'utiliser. Et puis, dans beaucoup d'entreprises, bah, il y a pas vraiment d'alternative. Heu, soit, la direction n'a pas envie d'investir ou n'a pas encore investi, dans un outil adapté, soit les solutions déjà en place, bah, sont pas du tout, adaptées ou sont très limitées par rapport aux besoins. Donc résultat, bah, les équipes marketing, commerciales, elles font, avec, les moyens du bord et Excel, ça devient un peu la norme, par défaut. Donc si vous continuez sur Excel, on a 5 conseils principaux, mais ça vaut aussi, pour si vous avez un outil dédié, ces conseils sont à garder tout de même. D'abord, c'est normaliser les valeurs récurrentes. Si dans un fichier, vous avez, par exemple, la matière, hein, dans laquelle est fait votre produit et que c'est inox et que dans un autre, c'est acier inoxydable, bah, ça va être difficile, de bien trier, de bien, organiser, vos données. Il faut se mettre d'accord sur, heu, une, terminologie pour chaque colonne. Hem Ça rejoint, le 2e conseil, à savoir de créer un dictionnaire des données. Le dictionnaire des données, c'est un document qui va, regrouper, bah, tous vos champs, toutes vos données différentes pour savoir, qu'est-ce qui est attendu, dans chaque, colonne.
Si c'est un EAN, bah, vous savez que c'est 13 chiffres sans espace. Si c'est un poids, vous indiquez est-ce que c'est en grammes, est-ce que c'est hem, le colis, est-ce que c'est à nu et cetera. Donc ça, c'est plus pour la logistique. Ça paraît un peu basique, mais c'est ça qui garantit que tout le monde parle les mêmes langages. Le troisième point, c'est que vous pouvez utiliser des règles de validation sur Excel directement, donc de bloquer, la certaines saisies pour, empêcher, voilà, qu'une date soit rentrée à la place d'un texte ou forcer un choix entre oui et non. Enfin, c'est un moyen, assez simple de sécuriser, la qualité de vos données, dès la saisie. La quatrième pratique, c'est de créer un modèle maître. Au lieu d'avoir un peu 10 fichiers différents, on construit, donc un modèle standard avec les bonnes données et chaque fois qu'on doit produire un fichier, vers un distributeur et ben, on part de ce modèle-là. Ça limite, d'avoir des versions un peu parasites avec des erreurs ou des données qui sont, incomplètes ou, fausses. Et puis enfin, voilà, impliquer les équipes, mais pas trop. L'idée, c'est que chacun, remplisse uniquement ce qui relève de son périmètre. Le marketing, gère les descriptions, la logistique, gère les données logistiques et la finance, gère les tarifs, par exemple. Si on demande à tout le monde de remplir, et surtout d'avoir accès à n'importe quel champ, ça peut entraîner très vite, des mauvaises manipulations et des erreurs. Hem, voilà, c'est pour ça qu'on partage un peu ces bonnes pratiques sur Excel pour aider, les équipes marketing commerciales à limiter un peu la casse, du fait d'utiliser un Excel, en tant que base de données produits. Mais voilà, soyons honnêtes, avec les meilleures astuces, le Excel, ça reste quand même une béquille et à un moment donné, il faut passer à un outil qui est fait pour, qui centralise, qui automatise et qui fiabilise vos données produits et c'est là que Daiteo intervient. Daiteo, ça va vous permettre c'est pas fait pour remplacer Excel, hein, et que ce soit un nouveau tableur, mais ça va vous donner une vraie plateforme pour, les industriels. Ça va vous permettre de centraliser vos données produits une seule fois dans un espace, qui est dédié à cela. Plus besoin de courir après, les multiples fichiers ou les différentes versions. On peut améliorer ces données en équipe afin d'avoir une donnée, toujours à jour. Et enfin, on peut, générer automatiquement, les formats attendus par les distributeurs, le FAT10, les matrices Leroy Merlin, renommer ses médias, créer des PDF chartés, spécifiquement, à son entreprise. Tout ça, une fois que c'est paramétré, plus besoin, de remettre les mains, sous le capot. Et surtout dernièrement, on peut garder une vision claire de, l'état de ces données. Voilà, quelles sont les données manquantes? Qu'est-ce qu'il va falloir que je travaille en priorité? Et puis, où sont, vendus mes produits? Chez quel distributeur? Quel est le montant de produits qui sont en vente? Et tout ça, ça vous permet d'anticiper, vos mises en vente plutôt que, de les subir. Là où Excel, aide à survivre, bah, Idéo, ça va permettre vraiment d'avancer et de piloter vos ventes distributeurs avec plus de méthode. Donc voilà, pour résumer, Excel, c'est toujours un peu du bricolage et avec Daiteo, c'est une stratégie commerciale basée sur des données fiables et activables. On a vu donc comment, créer une base de pyramide solide, ça pour répondre aux besoins des distributeurs en structurant et en diffusant. Il nous manque, une brique, la brique, d'activation. C'est Hugues qui va ouais. Tout à fait. Si effectivement, vous disposez donc, de cette base de données fiable et enrichie, l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, ça va être de pouvoir, indépendamment du distributeur, activer soi-même, des actions et des leviers promotionnels qui vont convaincre et entraîner de nouveaux acheteurs, dans votre lignée. Donc pour ça, au sein de VI Pro, on a développé, comme je le disais tout à l'heure, un outil qui permet à nos partenaires industriels de le faire. Alors, ça commence par, des fiches produits, qu'on appelle nous des fiches produits enrichies. C'est-à-dire que si vous allez sur VI Pro aujourd'hui, vous pourrez constater que, sur une même fiche, on va y retrouver donc des données techniques, heu, donc toutes les informations nécessaires, à la bonne identification, on va dire, du produit et à la bonne compréhension du produit. Mais au-delà de ça, on va pouvoir y agréger donc, un certain nombre d'éléments qui vont être des éléments intéressants dans je dirais le choix et la décision finale, de la part de ce futur acheteur, puisqu'on va pouvoir y associer, des notices,
des garanties, des photos, des vidéos, des témoignages, des articles qu'on va nous-mêmes rédiger avec nos équipes. Bref, on va encore une fois y retrouver sur ces fiches l'ensemble des informations qui feront que, au fil de l'eau, et ça se fait pas forcément en une fois, c'est tout l'intérêt, c'est que sur l'outil, à chaque fois qu'il y a un élément nouveau, on va pouvoir venir l'agréger avec des mises à jour très simples. On a développé un outil, par exemple, qui permet d'intégrer automatiquement les fichiers Excel, les fichiers FAB10 ou tout autre format de données de manière automatique. C'est-à-dire que à un moment donné, vous changez quelque chose dans vos fiches produits ou on enrichit d'une manière ou d'une autre ces fiches produits, on va pouvoir très simplement et en un seul clic, en quelques secondes, les mettre à jour. Donc, encore une fois, un endroit où on va centraliser tout ce qui va faire que on va pouvoir acheter un produit, voire même géolocaliser le point de vente qui le commercialise, voire même appuyer sur un bouton qui vous conduit vers un site de e-commerce qui commercialise ce même produit. Deuxième chose, on va pouvoir y paramétrer des offres, comme je le disais tout à l'heure, cashback, donc des remboursements partiels et des points de fidélité, qui vont venir, je dirais, faire de vos leviers, promotionnels des leviers de croissance. Alors, là encore une fois, il faut être en capacité de le faire, de manière précise et de manière, efficace par rapport au je dirais au comportement d'achat, de vos clients ou prospects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous, on est capable de gérer les offres cashback à l'unité. On est capable de gérer donc des paliers d'achat. On est capable de gérer des lots virtuels, donc que ça soit dans une seule marque, donc un produit plus son accessoire ou son consommable, et la même chose dans plusieurs marques, parce qu'il peut y avoir des marques complémentaires et ça peut être intéressant de les associer. On va pouvoir, caper, le budget de chacune des offres et on va pouvoir, caper le montant octroyé par chaque bénéficiaire. Donc, ça veut dire que vous maîtrisez totalement vos offres. Elles sont accessibles nationalement ou localement, puisqu'on peut monter des offres en partenariat avec un distributeur ou un réseau de distribution en particulier et il suffit, à la personne intéressée d'aller acheter son produit, d'uploader, donc de télécharger sa facture sur la plateforme et de bénéficier en quelques jours à peine des avantages. Derrière ça, un programme de fidélité à points qui, lui, concerne l'ensemble de vos offres avec, des comment dire? Des points de fidélité qui sont offerts par palier de 10 € d'achat. Alors ça, c'est intéressant pour, identifier un acheteur diffus. Vous savez que, et l'importance, finalement, dans les programmes de ce type, c'est d'aller chercher le diffus. Souvent des marques ont des programmes monomarques d'ailleurs, alors qui sont intéressants, mais on finit par agréger les gros clients de la marque. Une fois qu'on les connaît, qu'ils ont acheté un maximum de produits toute l'année, bah, c'est difficile de les faire progresser. Et c'est les limites de ces systèmes monomarques. Avec un système multimarque comme le nôtre, un professionnel peut être entré et s'être intéressé au programme par une marque, s'intéresser à vos produits et au final, être identifié par le programme à points comme un acheteur ponctuel. Et puis de là, on va pouvoir lui pousser des offres cashback qui vont faire augmenter son panier tout au long de l'année. Une fois qu'on a fait ces offres, bah, il faut pouvoir les gérer. Et donc là, l'intérêt, c'est de sécuriser les contrôles et d'octroyer rapidement les avantages. Heu, vous avez peut-être déjà pratiqué ce qu'on appelle des ODR, des offres de remboursement qui passent par des centres de gestion, spécialisés. C'est souvent la croix et la bannière, c'est d'ailleurs souvent fait pour qu'il y ait le moins de retours possible, puisque le professionnel doit à chaque fois s'identifier, renvoyer une preuve d'achat, envoyer un RIB, ses coordonnées et si tout va bien, 6 à 8 semaines après, il va bénéficier de son avantage. Bah, chez VI Pro, c'est tout l'inverse puisque vous êtes identifié, vous êtes inscrit sur la plateforme, vous achetez votre produit chez le distributeur, vous posez la facture, en uploadant la facture sous forme de PDF ou de JPEG. Derrière, on a un processus OCR, appelé de l'intelligence artificielle et bien évidemment contrôlé par un opérateur qui, en quelques jours à peine, va octroyer les avantages, accordés par les marques, au bénéfice donc des, professionnels, ayant, fait la démarche. Enfin, au travers de l'outil, on va, sortir donc et un certain nombre de statistiques, donc ce qui va permettre
d'analyser les comportements, de documenter ces informations pour le compte, des partenaires industriels ou partenaires services. Ça vous donne une meilleure connaissance de vos clients. Ça vous permet, de proposer d'autres, opérations derrière, et comme je le disais tout à l'heure, on va décupler l'effet, d'une offre, promotionnelle, puisque à partir de ces statistiques, à partir de ces éléments, on va pouvoir programmer, c'est le dernier point, on va pouvoir programmer des offres, complémentaires, et qui vont, être parfaitement ciblées puisque, ça on va pouvoir, pusher, une offre par nos médias, donc on a un blog, une newsletter mensuelle, des réseaux sociaux. On fait même maintenant des campagnes RCS, donc de SMS améliorés avec des images et de l'interactivité. Et donc, ça permet, d'aller chercher finalement, l'acheteur d'un produit dont qui lui sera extrêmement utile et avec des taux de transformation qui sont, bien plus élevés que, la normale. Voilà, donc, d'une vente, on peut en faire une deuxième, une troisième, une quatrième parce qu'on a cette connaissance clé. Voilà, concrètement et pour résumer ça, donc, tout ça, ça peut se faire grâce à une plateforme digitale, un guichet unique, multi-marque, multi-enseigne, hein. On est les seuls en France à disposer de ce type d'outil. Vous y présentez vos produits, vous y présentez vos offres. Les membres, bénéficiaires déposent leurs factures et vont pouvoir valider, leur preuve d'achat. On va gérer pour le compte des marques, et des partenaires, les avantages accordés. On a, toute la sécurisation qui va avec, les wallets électroniques chez un partenaire, bancaire, puisqu'on n'est pas banquier, on n'a pas le droit de détenir de l'argent, mais on est connecté à un partenaire bancaire pour, assurer qu'on ait bien les fonds avant de démarrer une opération. Et ensuite, on va pouvoir très facilement, transférer les fonds sur le compte, du professionnel, bénéficiaire et animer tout au long de l'année cette relation client pour faire en sorte que, encore une fois, d'un niveau d'achat à un instant T, on le fasse, progresser tout au long de l'année avec un certain nombre d'informations et d'offres complémentaires. Pour ça, il faut une équipe, et des outils. Donc l'outil, bah, c'est ViPro. L'équipe, moi j'ai une équipe derrière qui gère pour le compte des marques, l'ensemble des actions, qui sont proposées par, ces marques. Donc, on va pouvoir gérer des offres nationales ou des offres locales. On a même développé récemment un outil qui permet aux équipes de vente, heu, de disposer d'un budget qui est contrôlé par la direction commerciale, qui permet à un commercial, donc à un responsable de secteur, de programmer en autonomie une offre pour un distributeur en particulier. Ça va générer des supports de communication, personnalisés et ça va lui permettre finalement de remplacer les habituelles remises. Souvent sur une remise, on, on sait que c'est bien pour le distributeur, on ne sait pas dans quelle mesure c'est, reporté derrière et surtout on n'a aucune traçabilité. Avec les offres et les modalités des offres qu'on va mettre en place, on reçoit une preuve d'achat. On ne dépense finalement la promesse que si on a la certitude que le produit a été acheté et on va pouvoir travailler sur cette connaissance client. Derrière, et c'est important, je le disais tout à l'heure, il faut pouvoir maîtriser ses budgets. C'est le cas avec ViPro, il ne peut y avoir aucune dérive. Si je refais l'analogie avec la remise tout à l'heure, on observe régulièrement ce qu'on appelle des effets frigo, un distributeur et c'est logique, quand vous lui faites une remise, il va gonfler ses stocks, mais il peut mettre plusieurs semaines à revendre ses produits et finalement vous avez la double peine. Vous avez fait un prix très attractif et vous mettez des semaines à écouler les produits. Heu, Avec une offre cashback, on peut tout caper et on ne dépense encore une fois cet argent que dès l'instant où on a la preuve d'achat. Et pour un distributeur, ça veut dire aussi que le prix de référence, reste le même, et qu'il va finalement faire un maximum de marge sur le produit vendu puisque lui-même n'aura pas dégradé son prix. Il n'y aura pas une surenchère, au moins cher.
finalement, dans l'histoire, tout le monde est perdant. Derrière, un suivi en temps réel, heu heu, un suivi en temps réel avec, une meilleure connaissance, des clients. Heu, tu allais un petit peu vite. Ah, il y a un petit problème au niveau des animations. Ouais, sinon tu peux afficher les cadres, c'est pas grave, t'embête pas. Et justement, je crois qu'elle part directement. Ouais. C'est bon, c'est bon. Donc derrière, comme je le disais, chaque marque dispose d'un dashboard, donc ça veut dire que chaque marque peut identifier les bénéficiaires de ses offres par métier, par région, par département, par taille d'entreprise. Elles peuvent, identifier les produits et les qui ont été achetés, les lieux, les quantités. Elles vont pouvoir définir des indices de performance sur chacune des opérations, réalisées. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que, heu, c'est bien gentil de donner finalement les avantages pour faire plus de ventes, mais faut-il encore qu'il y ait de la rentabilité derrière? Donc ça se mesure et pour la première fois, j'ai envie de dire avec ça, vous avez un outil de mesure de vos offres. Il y a des offres qui marchent, il y a des offres qui marchent pas, mais au moins vous le savez et ça vous évite finalement de refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Et puis enfin, vous allez pouvoir paramétrer et exporter toutes les données, c'est-à-dire et là la boucle est bouclée, et finalement réimporter dans votre propre CRM toutes les données extraites, du dashboard Veipro, qui va peut-être venir réalimenter finalement vos propres données, et votre enrichir, les datas, dont vous disposez. Maintenant qu'on a vu comment faire, on va voir comment éviter, certaines erreurs qui vont bloquer, la performance, commerciale, Mmh. Chez vos distributeurs. Il y a 3 erreurs à éviter lors de la structuration. On l'a vu, c'est, de ne pas maîtriser, ses mises à jour produits, un prix qui change, qui est pas mis à jour partout, une caractéristique technique qui est, obsolète. Le résultat, c'est que les distributeurs travaillent avec des infos fausses et que vos ventes, bah, forcément, elles en pâtissent directement. La deuxième erreur, c'est multiplier les fichiers, les versions, incohérentes. Chaque service, a son fichier Excel, chacun fait des modifications de son côté. Et au moment, d'envoyer, heu, au distributeur et ben, on se rend compte qu'il y a 3 versions de fichiers différents avec, des données, fausses, incomplètes. Ça crée de la confusion et forcément ça vient casser une confiance, que vous aviez déjà, avec votre distributeur. Et puis la troisième erreur, c'est d'ignorer les exigences spécifiques, des enseignes. Ah, ils ont chacun leurs règles, leurs matrices, leur format. Il faut s'adapter à eux malheureusement et si vous envoyez un fichier générique et bah, vous serez pénalisé. Il y aura des demandes de correction, des allers-retours et ça coûte, du temps et de l'argent et parfois même ça pénalise, le référencement de vos produits. Alors, il y a aussi des erreurs à éviter, lors de l'activation d'actions, promotionnelles, à partir de ces données. D'abord et c'est là encore une fois une évidence, mais si vous n'avez pas les informations claires, bah, vous pouvez passer à côté d'une vente, hein. On peut pas toujours compter, encore une fois, sur un distributeur pour, avoir des données, parfaitement à jour et parfaitement exhaustives. Donc l'industriel reste quand même celui qui est à l'origine de ces informations et qui les connaît le mieux. Donc l'avantage de pouvoir les communiquer de la sorte, c'est éviter des erreurs. 2e erreur, encore une fois, de faire des remises et d'entraîner une course à l'échalote, sur le moins cher, du moins cher, du moins cher. On a des applications qui existent même maintenant pour trouver, les points de vente les moins chers. C'est c'est bien pour personne, en fait, tout ça, puisqu'en fait, on dégrade complètement un prix de référence. On ne sait plus quelle est la valeur d'un produit. Prenez l'exemple des canapés, c'est pour sortir de l'univers du professionnel, mais on ne sait plus la valeur d'un canapé aujourd'hui, quand on a du moins 70 ou du je sais pas quoi, ça n'a plus de sens. Donc on est même plus content finalement de faire une affaire parce que de toute façon, on se dit qu'on s'est quand même fait avoir. Donc avoir un prix de référence qui reste le même, sur lequel on va pouvoir avoir du cashback, c'est différent puisque on sait ce qu'on achète, on sait qu'on vous rembourse, voilà. Et puis, petite remarque aussi, les distributeurs aujourd'hui qui cherchent du chiffre, même les distributeurs professionnels et spécialisés s'ouvrent de plus en plus au grand public. Alors, c'est bien par certains côtés,
c'est moins bien par d'autres parce que, quelque part, la personne, individuelle va peut-être vous acheter un produit une fois, mais elle mettra 10 ans à en racheter un deuxième. Entretenir une relation et créer un relationnel fort et permanent avec un professionnel, ça nécessite un programme spécifique, ça nécessite des outils spécifiques et des reconnaissances spécifiques si vous voulez être crédible vis-à-vis de ces mêmes professionnels. Les mauvais paramétrages des offres, ça peut, finalement, là aussi, induire des mauvais résultats. Parce que si, votre seuil, d'achat est trop important pour bénéficier de l'avantage, que vous faites, derrière, bah, vous aurez finalement personne qui va vous suivre dans la démarche et personne qui n'achètera vos produits. Donc, il est important et là, il y a une phase d'apprentissage et il faut un outil qui permette justement, comme je le disais tout à l'heure, de mesurer, les effets d'une opération pour savoir finalement laquelle est la bonne. Nos industriels chez nous, quand ils adhèrent à VI-Pro, n'ont pas des résultats immédiats. Il y a une phase d'apprentissage et l'intérêt de pouvoir monter autant d'opérations qu'on veut, contrairement à un distributeur où il y a des séquences promotionnelles bien précises et limitées dans le temps. Chez nous, vous pouvez monter autant d'opérations que vous voulez. Vous pouvez donc finalement en mesurer les effets et avec cette courbe d'expérience, voir ce qui marche moins bien et encore une fois, tout étant capé, mesuré, contrôlé, vous ne prenez aucun risque et en même temps, vous donnez la possibilité, de faire plein de choses. J'ai certains industriels qui font encore l'erreur de vouloir calquer leur plan promo habituel de distribution sur ViPro. C'est dommage. Ils se privent, encore une fois, d'une interaction, possible avec de nombreux, clients potentiels. Chez nous, moi, je leur dis en permanence: «Lâchez les chevaux, faites autant d'opérations que vous voulez et là, vous allez en mesurer les effets et voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionne le moins bien». Enfin, il faut pouvoir sécuriser ces transactions parce qu'on a eu aussi des industriels, moi j'ai 30 ans d'expérience dans le marketing opérationnel. Je peux vous dire que les opérations, alors pour rester aussi sur des terrains neutres, des Tefal ou des gens comme ça qui ont explosé des compteurs sur les opérations de remboursement et qui se sont vus, rembourser des centaines de milliers d'euros parce qu'ils n'avaient pas paramétré correctement leurs opérations et qu'elles n'étaient pas câblées. C'est déjà arrivé et ça peut encore arriver. Donc il faut encore une fois des outils qui permettent de le faire. Et puis pour terminer, et là aussi c'est une question de bon sens, heu, faire une promesse à quelqu'un, si vous attendez 6 à 8 semaines avant de lui octroyer cet avantage, il a oublié, il sait plus, qui lui offre quoi et ça n'a plus aucun intérêt. L'intérêt de l'interactivité et d'une réactivité, sur la gestion des offres, c'est que vous en faites un vrai gage de confiance. J'ai acheté ça, on m'a promis ça, je le récupère rapidement et en plus de ça me fait du pouvoir d'achat pour acheter un deuxième produit et tant qu'à faire, si je suis content de l'avoir touché rapidement et ben, je serais tenté de racheter chez le même industriel plutôt que, de papillonner, avec un effet d'aubaine parce que 6-8 semaines après, j'ai récupéré un peu d'argent. Voilà, il pourrait y a la liste n'est pas exhaustive, mais si déjà on respecte ces choses-là, ça permet quand même, d'aller de l'avant et de faire des choses, dans de bonnes conditions. Ouais, merci Hugues et on arrive peut-être à la partie que vous attendiez le plus, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça rapporte d'utiliser Daiteo? Qu'est-ce que ça rapporte d'utiliser Vitro? Chez nos clients, on a constaté 2 types de gains, le gain en efficacité et le gain en revenu. Concrètement, ça va vous permettre, en utilisant Daiteo, aujourd'hui, un industriel qui met 4 minutes à mettre à jour un produit, 20 minutes à le référencer, hem et puis, ça fera un gain, voilà, conséquent en termes, pour chaque produit, c'est quand même assez important. Puis aussi cette recherche en interne, d'où est la bonne information, d'envoyer, des mails, à chaque département et du coup, ça paralyse un peu l'entreprise. On a pris une base, assez basse, d'1 heure par semaine par collaborateur, mais ça pourrait être plus et ça, Daiteo permet de le passer, à 0. Donc concrètement, en temps, chaque année, c'est un temps monstrueux qui est gagné et puis, comme le dit l'adage, le temps, c'est de l'argent. Donc concrètement, Daiteo, bah, va vous permettre de gagner du temps et surtout, de laisser vos équipes se concentrer sur des tâches, avec plus de valeur ajoutée que simplement adapter, des données dans un fichier Excel, rechercher de la donnée Excel. Tout ça, c'est des tâches qui sont pas très, gratifiantes.
Si vous voulez aller un peu plus loin sur, voilà, c'est quoi le retour sur investissement, avec Dailyteo, on a une page consacrée à cela, sur notre site. Et concernant Vipro, Alors nous, on fait les mêmes constats, hein, bien évidemment, puisque si on centralise les données, qu'on a tout sur un même outil, on gagne du temps. Là aussi, dans le paramétrage, dans la programmation des offres, dans le déclenchement des offres, on a une réactivité à toute épreuve, hein, puisque en quelques secondes, ou en quelques minutes, on peut programmer une offre. Ça a de la valeur. Là, encore une fois, et comme tu le disais, Paul, le temps, c'est de l'argent. On va, économiser aussi, sur des médias, des procédures à mettre en œuvre avec des centres de gestion externalisés pour gérer, toutes les offres correspondantes. Donc, là aussi, c'est des choses qu'on mesure pas forcément, heu, de manière, factuelle, mais qui sont à l'arrivée, effectivement, très économiques. C'est le premier ROI finalement, de l'outil Veille Pro. Après, et ben, si on a bien fait son job, si on a proposé des bonnes offres, si on en propose régulièrement et si on active ça sur le terrain, on a des résultats sur les ventes. Et comme je le disais aussi, puisqu'on peut, travailler sur la connaissance client et toucher des offres complémentaires, on a aussi des résultats sur l'après-vente, c'est-à-dire la vente, complémentaire qu'on aura pu faire, et le panier moyen qu'on aura pu augmenter. Alors, il y a des données que je ne peux pas, bien évidemment partager pour des raisons de confidentialité, mais là, j'ai 2 exemples quand même très concrets parmi, nos nos partenaires et parmi ceux qui exploitent, très, très bien, l'outil, qui est mis à leur disposition. J'ai volontairement pris un exemple dans l'équipement de la personne, parce que quand on achète un produit Bosch, c'est pas tous les jours, c'est pas un produit qu'on va acheter, je dirais, chaque semaine sur un chantier, et inversement, avec un produit commande pour eux, c'est de la fourniture. Donc là, on peut effectivement avoir plusieurs salles de bain, plusieurs, éléments à poser, sur plusieurs chantiers, donc on a des résultats encore plus rapides. Mais vous voyez, hein, concrètement, en 3 ans, la progression de chiffre d'affaires enregistré, sur VI Pro, et l'augmentation du panier moyen. C'est-à-dire qu'on a vraiment les, comme je le disais, les 2 effets. À la fois, heu, on achète, plus on a plus d'artisans qui achètent les produits, on ach et un panier moyen qui augmente parce que, on aura valorisé au travers des informations, des produits de substitution ou des produits en tout cas à plus forte valeur ajoutée. Un exemple tout bête, chez Hansgrohe, ils ont une technologie qui permet d'économiser de l'eau grâce à un mousseur au bout des mitigeurs. Et ben, l'artisan qui pose un mitigeur qui est pas équipé de cette technologie, il reçoit aujourd'hui un message automatique de notre part qui va valoriser cette technologie, auprès de lui, avec une offre cashback à la clé. Heu, c'est bon pour lui en tant qu'artisan parce qu'il va pouvoir finalement convaincre peut-être un client de passer à cette technologie-là. Tout à fait économiser de l'eau à son client final, hein, c'est bon pour la nature et c'est bon pour le porte-monnaie du client final. C'est bon pour l'artisan qui valorise un produit à plus forte valeur ajoutée et c'est bon pour Hans Grohe qui vend un produit plus cher qu'un autre et qui aide finalement l'artisan à l'acheter et à passer à l'acte grâce à une offre cashback. Voilà, là, donc là, encore une fois, on a bouclé la boucle au travers d'un exemple très concret de ce qu'on peut faire avec une meilleure connaissance, des meilleures données et des outils qui permettent de suivre ça et d'analyser ça en permanence. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait mettre en avant. Encore une fois, il y a des temps d'adaptation, des temps je dirais de prise en main, de tous ces outils-là. Mais on a une équipe dédiée, que ce soit du côté de Daiteo ou du côté de ViPro, pour accompagner, les partenaires et les industriels dans cette, logique-là. Et ça permet, de centraliser les informations, d'éviter des erreurs, d'optimiser les temps et de les exploiter au maximum sans dépendre, finalement, d'outils, de moyens ou de distributeurs annexes, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que vous en tant qu'industriel. Voilà. merci Hugues, merci à tous, d'avoir suivi, ce live, si vous avez des questions, rendez-vous en bas à droite, de votre écran, vous cliquez, sur le carré avec des petits points et vous pouvez poser votre question. Hugues, si, nos spectateurs sont intéressés pour prendre rendez-vous avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, première chose, ils peuvent aller sur vipro.fr, donc vipros.fr.
ils verront les partenaires, les offres, des fiches produits, des infos produits, voilà. Et tout en bas je dirais de la page d'accueil, il y a, comment en tant que marque ou partenaire, rejoindre le club VeillPro. C'est donc le lien marque.veillpro.fr qui permet, d'organiser une visio de présentation. Heu, Encore une fois, ça n'engage à rien. Ça permet d'échanger, de connaître la problématique de l'industriel ou du partenaire service, de voir de quelle manière on peut y répondre, ce qu'on peut lui proposer. C'est aussi valable pour des distributeurs, hein, qui encore une fois peuvent se connecter, peuvent faire de Veipro leur propre carré VIP, j'ai envie de dire, pour une clientèle professionnelle, puisqu'ils peuvent eux-mêmes abonder sur les offres de nos partenaires industriels. Donc c'est encore une fois une manière de les embarquer, dans l'histoire. Donc ne pas s'en priver, on est là pour ça et on répondra à toutes les questions, à ce moment-là. Merci et si vous voulez, échanger avec Daiteo, découvrir un peu, voilà, c'est à quoi ressemble notre outil, derrière, vous pouvez prendre une démo, directement, sur daiteo.io. On vous a mis les liens, dans le chat. Hem, Vous pouvez découvrir aussi tout notre contenu. On essaie de créer beaucoup de contenu sur, voilà, comment est-ce qu'on gère, un catalogue sur un fichier Excel, le FAB 10 3.0, les différents blocs du FAB 10. On interviewe aussi régulièrement des professionnels, qui, sont spécialistes, de la donnée produit. On a notamment, un podcast, le Fab Info, auquel Hugues a participé, récemment. Voilà, n'hésitez pas à découvrir tout cela. C'est sur notre site, notre LinkedIn ou sur notre chaîne YouTube d'Aiteo. Voilà, merci, beaucoup. Je crois qu'on n'a pas de questions. On va laisser encore quelques secondes au cas où, si vous voulez poser des questions en bas à droite. Et sinon, on va pouvoir, vous libérer pour manger, ce midi. Hugues, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Bah, merci à toi Paul, merci à Daiteo parce que encore une fois, on a une vraie complémentarité de métier. Heu, je sais par expérience que beaucoup d'industriels, ont des données qui sont pas toujours à jour et encore une fois, on a, je pense, démontré l'importance, de cela. Donc, j'invite, tous les industriels et en particulier les nôtres, qui seraient dans ce cas-là, à, se rapprocher de vous parce qu'il y a un réel intérêt et on a vu les enjeux que ça représentait. Et puis, ben, tous ceux qui n'ont pas utilisé, la solution, Velcro ou qui, quelque part, ont un programme monomarque, hein, ça arrive. Hansgrohe, par exemple, ils avaient leur propre programme qu'ils ont complètement intégré dans VeipRo. Ils ont gagné du temps, ils ont gagné de l'argent. On distingue, les anciens membres de leur club qui ont des bonifications spécifiques et ils ont gagné, et on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, plus d'utilisateurs, plus de chiffres donc réalisés au travers de ça. Donc un intérêt, pour la marque, évident. Voilà, donc on est là pour ça. Merci à vous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.